Alors, je me présente rapidement. Vincent Renal, je suis le directeur des opérations de FastFox. On est une société d'ingénierie IA spécialisée dans l'intégration de modèles souverains et la co-construction d'assistants conversationnels professionnels en partenariat avec Mistral AI. Alors je tiens tout d'abord à remercier le CNGE et toute l'équipe pour sa confiance et puis pour le magnifique travail, je pense, qu'on a réalisé ensemble, à la fois nos équipes d'ingénieurs IA et tous les membres de l'équipe du CNGE qui ont travaillé sur ce projet. Ce que je voudrais faire assez rapidement, sans rentrer dans d'énormes détails techniques, c'est vous expliquer un petit peu comment on a construit cet outil. Je pense que c'est important, la transparence, pour que vous compreniez d'où est-ce que ça vient, ce qu'il y a derrière. Olivier parlait de boîte noire tout à l'heure. Je vais essayer de vous décortiquer un tout petit peu ce qu'il y a derrière cette boîte noire de eBeam. Alors, pour commencer, je voudrais vous parler un peu de modèles d'intelligence artificielle. Peut-être certains savent ce que c'est. Je pense que tous vous en avez entendu parler. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle d'un modèle IA moderne, on parle en fait d'un modèle de langage. Vous avez peut-être entendu parler de LLM, les Large Language Models. Ce sont en fait des systèmes informatiques qui ont été entraînés à lire des milliards et des milliards de phrases qu'ils ont globalement lues sur Internet et qui leur permettent d'apprendre les structures du langage, c'est-à-dire comment on enchaîne des mots pour former une phrase, comment on formule un raisonnement, comment on va faire une explication. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces systèmes informatiques ne réfléchissent pas comme des humains. Ils ne comprennent pas la médecine. Tout ce que vous voyez là, l'IA qui est derrière ne comprend pas la médecine. Ils se contentent de générer du texte qui ressemble statistiquement à un texte pertinent. Et c'est ça le problème. C'est ça qui fait qu'un LLM, un modèle de langage généraliste, peut faire des erreurs ou inventer une information. Et avec eBeam, on a donc fait en sorte de prendre cette capacité linguistique qui est formidable de l'IA, mais d'aller la connecter uniquement à des documents médicaux validés qui correspondent aux bibliothèques dont Stéphanie vous a parlé. Le but étant d'en faire un outil fiable, transparent et adapté à votre pratique. Alors, la question c'est comment est-ce qu'on fait pour s'assurer de la fiabilité des réponses qui sont données. On va utiliser avec eBeam une approche qui s'appelle le RAG. Retrieval Augmented Generation. En français, c'est la génération augmentée par recherche. C'est finalement assez simple à comprendre. En fait, l'idée c'est qu'au lieu de laisser l'IA répondre et raisonner avec la mémoire des milliards de phrases qu'il a lues et dont je vous ai parlé au départ, on va lui demander d'aller d'abord chercher dans ces bibliothèques que l'on a constituées et d'aller chercher les documents qui vont pouvoir apporter des éléments de réponse par rapport à la question que vous avez posée. Ainsi, on évite les erreurs, on évite les hallucinations et on l'empêche complètement, dans eBeam, on l'empêche complètement d'aller chercher quoi que ce soit sur Internet. Dans ces bibliothèques, il y a plusieurs milliers de documents sources. Et donc, c'est uniquement une fois que le système est allé consulter l'ensemble de ces documents, pour chaque question qui est posée, qu'il va aller s'appuyer sur les documents qu'il a identifiés, et les paragraphes et les articles qu'il a identifiés qui permettent de répondre à la question, qu'il va pouvoir commencer à générer la réponse. Autrement dit, le modèle, il n'invente rien, il ne navigue pas sur Internet, je le redis, c'est vraiment très important, et il ne peut répondre qu'à partir des sources officielles que vous pouvez consulter et que vous pouvez voir. Donc ça, c'est les deux premiers échelons de la fusée, si on veut, les LLM, le RAG. Et puis il y en a un troisième, c'est la notion d'agent. Stéphanie vous en a parlé. Donc l'agent, c'est, je remonte un peu, c'est donc ici recherche rapide en consultation. Quand vous avez cliqué, je reviens au départ, ici sur ce bouton-là, on vient en fait activer un agent. C'est-à-dire que on ne va pas juste se contenter de lui donner les bibliothèques et les documents et de se dire débrouille-toi avec. On va aller plus loin que ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une IA brute, comme un modèle de langage, ne suffit pas. Elle va savoir écrire, mais elle ne va pas savoir travailler comme un professionnel. C'est là qu'intervient l'ingénierie agentique. On va venir ajouter, et c'est le travail qu'on a fait, on va venir ajouter toutes les couches qui vont transformer ce modèle IA en un agent capable de réaliser des tâches complexes de manière fiable.
Concrètement, pour EBIM, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on va activer l'agent, le système va comprendre le type de question que vous lui posez. Est-ce que c'est une question thérapeutique? Est-ce que c'est une question diagnostique? Alors, je simplifie, hein. C'est beaucoup plus complexe que ça en réalité, mais je vais vous donner quelques étapes du process que l'agent va suivre pour répondre à votre question. Ensuite, il va suivre un protocole scientifique qui a été décidé avec le CNGE pour identifier quelle bibliothèque consulter, quelle est la priorité dans ces bibliothèques. Il y a peut-être, en fonction de la question et du sujet de la question, des bibliothèques qu'il faut consulter d'abord. Il va savoir reconnaître lorsqu'une recommandation est obsolète, lorsqu'il faut aller, ne faut plus tenir compte d'une certaine information. On va lui expliquer quelles règles appliquer pour répondre à la question. Ensuite, il va aller chercher les bonnes informations dans les bons documents, synthétiser l'ensemble et structurer la réponse. Structurer la réponse selon des règles qu'on lui a définies. Vous avez vu dans les questions qui ont été posées, là, si j'y reviens, en cliquant sur le côté, là, vous allez pouvoir retrouver les différentes conversations que vous avez eues avec l'agent. Et donc, les réponses, elles sont extrêmement structurées, selon un format que l'on a défini, et sur lequel on pourra revenir plus en détail si vous venez nous voir sur le stand du CNGE. Et ce qu'on lui a imposé, c'est toujours d'afficher les sources au fur et à mesure de la question, et puis en bas, et ensuite ces sources, elles sont accessibles. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que cette notion d'agent, ça fait que l'IA ne devine jamais, il va appliquer un raisonnement guidé par des règles qu'on lui a inculquées, des règles métiers, la consultation de corpus scientifique et des contraintes très strictes. Et je vais revenir un instant sur la notion de source, les fameuses 19 bibliothèques qui bientôt seront plus nombreuses que cela. Donc elles contiennent des milliers de documents, et ce qui est important, c'est que ces documents, d'une part, ils sont dans les bibliothèques uniquement. On ne va jamais chercher des documents ailleurs, et ces bibliothèques, elles sont mises à jour. Elles sont mises à jour régulièrement, périodiquement, parce que il va y avoir des nouvelles recommandations. Lorsqu'on va aller voir les alertes sanitaires au niveau des DGS urgents, il faut pouvoir récupérer tous les jours, s'il y en a, de nouvelles informations qui sont disponibles. Donc, pour faire ça, en fait, on va, pas au moment où vous posez la question, mais chaque nuit, aller récupérer les informations les plus à jour, les mettre dans les bibliothèques, et ces bibliothèques, elles sont ensuite fermées. Et on dit à l'agent qu'il ne peut aller chercher sa réponse que dans les bibliothèques. Donc les bibliothèques sont mises à jour, et ensuite on va chercher la réponse dans des bibliothèques, dans un système qui est complètement fermé, de manière à éviter toutes les dérives qui consisteraient à aller chercher une réponse sur Internet lorsque l'on ne sait pas répondre. C'est très important ce que Stéphanie a dit à la fin. L'agent, quand il ne sait pas, il va vous dire qu'il ne sait pas parce qu'il n'a pas l'information dans le corpus. N'hésitez pas à nous faire remonter s'il y a des sujets spécifiques sur lesquels il n'y a pas d'information. On fera en sorte d'enrichir le corpus avec ces informations-là. Je pense que c'est déjà très riche. Dernière chose que je voulais vous dire, donc vous l'avez compris, EBIM utilise la technologie et les modèles de langage de Mistral AI. Donc Mistral, vous le savez sûrement, c'est le seul acteur français et européen de l'IA. Ça garantit des modèles qui sont souverains, avec un hébergement et un traitement des données en Europe, conformément au RGPD. On a une totale transparence dans les sources, j'en ai suffisamment parlé, ces sources elles sont identifiables, consultables. Au niveau des données que vous allez transmettre lorsque vous allez poser des questions, ces données ne sont pas revendues, ne sont pas réutilisées, il n'y a aucun usage commercial qui en est fait. Et ces données, elles restent privées, elles ne servent pas à réentraîner les modèles. C'est très important et toutes les IA ne font pas ça. C'est ce que l'on a mis en place qui permet de le garantir. Et encore un dernier point concernant un élément qu'Olivier a évoqué, c'est l'impact carbone. Vous êtes peut-être certains à vous poser la question de l'impact carbone de ce type d'outil. Il n'est évidemment pas nul, aucun outil a un impact carbone nul, néanmoins il est meilleur que lorsque on utilise un outil comme le chat ou ChatGPT qui va directement sur Internet. Pourquoi ? Parce qu'en allant chercher les réponses uniquement dans un corpus de données fermé, on va consommer beaucoup moins en termes d'impact carbone que lorsqu'on va aller chercher dans tout Internet. Donc ça, c'est aussi un des avantages de cette approche RAG
et de la solution que l'on a construite. Avoir un outil plus respectueux de l'environnement, moins dépendant des ressources externes et mieux calibré pour un usage médical responsable. Voilà, et puis, vous l'avez compris, grâce à la licence EBIM, vous avez aussi accès au chat sans utiliser l'agent. C'est ce que Stéphanie a montré au début. C'est quelque chose de très utile, à la fois pour d'autres questions que vous auriez besoin de lui poser, y compris sur le plan personnel. Vous avez aussi accès à la génération d'images. Voilà, il y a pas mal de choses qu'un outil comme le chat de Mistral propose. Voilà, pour conclure et pour résumer ce qu'est EBIM, c'est la combinaison de plusieurs choses. C'est les meilleurs modèles IA européens. C'est un corpus de données validé, très strictement contrôlé grâce à l'approche RAG. C'est une mise à jour continue de ces données. Et c'est la meilleure plateforme européenne d'assistants conversationnels personnalisée pour s'adresser à des médecins généralistes en situation de consultation. L'ensemble est le fruit d'un partenariat et d'un travail unique qui représente un très haut niveau d'innovation. Et je remercie encore le CNGE et toutes les parties prenantes qui nous ont permis de réaliser ce projet. Très rapidement, pour ceux qui tiennent encore, ça sera juste 2 mots de conclusion. Merci beaucoup d'être là aussi nombreux. Ce projet, vous l'avez compris, comporte une prise de risque. Il fait le pari du développement d'un outil qui s'inscrit en cohérence avec nos missions. Il croit en l'impérieuse nécessité d'impliquer les professionnels et l'université dans la construction d'outils numériques et à notre capacité de dialogue avec les acteurs du développement de l'intelligence artificielle. J'espère de tout cœur que nous aurons eu raison de croire au partenariat, de croire au pari d'un partenariat CNGE, CMG, FastFox, Mistral, gagnant. Merci beaucoup.